Bienvenue sur Hunt. Aujourd'hui, nous allons parler de mes Messor barbarus. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Messor barbarus sont des fourmis méditerranéennes, très connues pour leur spécialité, la récolte de graines. Ces graines leur servent à fabriquer une sorte de pain de fourmi qu'elles utilisent comme source de nourriture. Une des particularités fascinantes de cette espèce est qu'elle comporte 4 castes principales au sein de la colonie. La reine, évidemment, est l'individu le plus important de la colonie. C'est elle qui pond tous les œufs, assurant ainsi la croissance et la survie de la colonie. Les ouvrières mineures, ce sont les plus petites ouvrières. Elles s'occupent des tâches minutieuses comme le soin des larves, le nettoyage du nid et le stockage des graines. Les médias. Elles sont de taille intermédiaire, plus grandes que les minors mais plus petites que les majors. Elles ont des rôles polyvalents, aidant aussi bien dans la récolte de graines et de proies que dans l'agrandissement du nid, en creusant par exemple. Ce sont les couteaux suisses de la colonie. Les majors, également appelés soldats. Elles sont beaucoup plus grandes et dotées d'une tête massive. Leur rôle principal est de casser les graines les plus dures grâce à leur puissance, mais elles sont aussi chargées de la défense de la colonie en cas de menace. J'ai choisi de ne pas appliquer de diapause froide à ma colonie. La reine vient d'Espagne, où les hivers ne sont pas aussi rigoureux et à ces latitudes, cette espèce a l'habitude de prendre une pause hivernale plutôt que de rentrer en diapause froide. Pendant cette période de repos hivernal, la reine cesse de pondre et l'activité générale de la colonie ralentit. Un signe clair de ce ralentissement est le changement de couleur des larves. Elles deviennent jaunes. Cela peut sembler étrange, mais c'est un signe de diapause. Les larves jaunes ne se développent pas activement et sont en pause. Un peu comme si elles attendaient que les conditions soient plus favorables pour recommencer à croître. Ce phénomène est assez commun chez les espèces de fourmis méditerranéennes. Parlons un peu des nids que j'utilise pour ma colonie. Depuis 6 mois, elles sont installées dans 2 nids en impression 3D. Ces nids sont en phase de test et j'ai intégré plusieurs fonctionnalités pour qu'ils s'adaptent au mieux à leurs besoins. Les nids seront rechargeables en eau grâce à un petit trou dédié. Cela permet de maintenir une humidité optimale à l'intérieur, ce qui est crucial pour le développement des œufs et des larves. Chaque nid dispose d'un espace prévu pour installer une sonde de thermomètre ou même une sonde de thermostat. Cela facilite le contrôle de la température et, si nécessaire, son réglage pour offrir des conditions idéales à la colonie. Prochaine étape, je vais bientôt organiser un déménagement de la colonie, ce qui me permettra de démonter et d'analyser l'état des nids après 6 mois d'utilisation et d'effectuer un comptage du nombre d'individus de la colonie. Cela m'aidera à identifier clairement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré pour une nouvelle version. J'ai remarqué que l'impression des raccordements entre le nid et le décès n'est pas idéale. Les fourmis et même la reine vivent dans cette zone. Avec le recul, j'aurais dû utiliser des tuyaux transparents comme cela se fait habituellement en myrmécologie pour une meilleure visibilité. Actuellement, je dois placer un livre sous les nids pour les surélever. Cela n'est pas pratique, je vais donc ajuster la hauteur dans les prochaines versions. Ce que j'adore chez les Barbarus, c'est leur capacité d'adaptation et leur organisation collective. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas trop, voir mes fourmis errer dans l'air de chasse sans but précis. Alors, pour les stimuler et leur offrir un petit peu de variété, je leur propose régulièrement des activités d'enrichissement. Dernièrement, j'ai eu une idée originale, concevoir un labyrinthe pour elles. Ce n'était pas juste une installation achetée toute faite, je l'ai entièrement imaginée, dessinée et imprimée moi-même. Une fois installé et sécurisé, le labyrinthe a permis de créer un vrai défi pour elles. J'ai placé une petite réserve de graines au bout et j'ai attendu de voir comment elles allaient s'en sortir. Ce qui est intéressant, c'est que même si elles sont actuellement en pause hivernale et donc moins actives, elles ont quand même envoyé quelques éclaireuses pour repérer les graines. Elles ont mis environ 25 minutes avant de trouver le tas de graines.
Sur la vidéo accélérée, on peut voir des lignes de fourmis. Elles se repèrent grâce à leurs phéromones. Ce genre d'expérience est non seulement amusant pour moi, mais aussi un excellent moyen de mieux comprendre leur comportement et de leur offrir un environnement plus stimulant, même si non naturel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir l'univers de mes Messor Barbarus. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Dans les semaines à venir, je vais déménager la colonie et procéder à un démontage complet des nids que j'ai testés ces derniers mois. Je vais analyser l'état de chaque nid, observer leur évolution et ajuster ce qui doit l'être pour préparer la prochaine version. Vous pourrez suivre tout cela dans une prochaine vidéo où je ferai découvrir étape par étape le processus de démontage et les résultats de tests. Si vous êtes passionné par les fourmis ou si vous avez des questions sur leur élevage, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez suivre l'évolution de la colonie et de mes projets, pensez à vous abonner à cette chaîne ainsi que de liker cette vidéo. A très bientôt sur Chaîne Sohante pour de nouvelles aventures en myrmécologie.